Aujourd'hui, on est tous sur les mêmes canaux. On poste sur LinkedIn, on fait des newsletters et en plus on a des offres qui se ressemblent. Résultat, nos prospects voient partout la même chose. Et alors, question que j'entends souvent, c'est comment est-ce que je peux me différencier dans ce marché qui est complètement saturé? Alors spoiler, la réponse, c'est pas d'être plus original, plus créatif ou de faire plus de bruit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une approche qui est différente pour sortir du lot et vous n'aurez pas besoin de vous déguiser, pas besoin de faire le clown devant la caméra, ni raconter votre vie perso. Juste une stratégie claire, efficace et qui est directement basée sur le fonctionnement réel du cerveau humain. Donc déjà, pourquoi c'est si difficile de se différencier aujourd'hui? Avant, c'était relativement simple. On se différenciait principalement par la géographie. Donc vous étiez le seul expert, le seul fournisseur dans votre région ou dans votre pays. Aujourd'hui, vous êtes littéralement à 3 clics de n'importe lequel de vos concurrents dans le monde. Et même quand vous dites quelque chose que vous trouvez unique, en vrai, il y a 20 autres boîtes qui disent la même chose. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est l'attention. Alors vos prospects ne vous ignorent pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ils vous ignorent tout simplement parce que leur cerveau est programmé pour filtrer presque tout ce qu'ils captent. Donc, petite explication sur le sujet du cerveau. Le cerveau humain, en gros, c'est comme une boîte de nuit avec un videur à l'entrée. Le videur, c'est le système limbique. Il laisse passer seulement une toute petite partie de l'information qui est captée par le cerveau. D'ailleurs, vous avez probablement déjà expérimenté ça. Vous marchez dans une rue bondée, vous croisez des dizaines de personnes, vous les voyez même pas. Et tout à coup, une tête sort du lot. Votre vieux copain que vous n'avez pas vu depuis des lustres. Eh bien ça, c'était votre système limbique en action. Il a filtré tout le bruit pour ne vous montrer que ce qui peut avoir de l'intérêt pour vous. Donc il y a 5 types de messages qui passent ce filtre. Alors on va garder l'analogie de la rue bondée. 1. Ce qui fait peur. Exemple, des gens qui se battent. 2. Ce qui est bizarre. Un type déguisé en hot dog géant. 3. Ce qui est sexy. Je suis sûre que vous vous souvenez de la femme en robe rouge dans Matrix. 4. Ce qui est gratuit. Genre un employé de la ville qui distribue des bouteilles d'eau parce qu'il fait hyper chaud. Et 5. Ce qui est familier. Votre pote de l'autre côté de la rue. Bon, on va pas se mentir, les 3 premiers sont un petit peu compliqués à exploiter sérieusement quand on est une entreprise B2B. Même le hot dog. Mais les 2 derniers, par contre, alors ça, c'est des leviers ultra puissants et franchement accessibles à tout le monde. Donc on va commencer par le gratuit. Quand vous donnez quelque chose de valeur gratuitement, vous activez naturellement l'attention. Alors, je ne parle pas d'un lead magnet tout pourri pour lequel vous devez donner en plus votre email, votre téléphone, vos mensurations et votre numéro de sécu. Non. Là, je parle bien par exemple, de tutoriels détaillés sur un sujet, de posts LinkedIn pédagogiques, de vidéos YouTube utiles pour votre audience, des newsletters de qualité, bref, des trucs intéressants pour votre cible. Mais attention, parce qu'il y a quand même une petite chose à savoir sur le contenu gratuit, il doit être bien emballé. Parce que, qu'on le veuille ou non, un diamant dans un sac plastique aura toujours moins de valeur qu'un diamant dans un écrin de velours. Donc à vous de créer une page bien pensée, une belle mise en forme soignée, un format structuré, bref, un truc propre. Parce que sinon, ce que vous donnez ne sera pas pris au sérieux et vous non plus. Le deuxième levier, c'est la familiarité. L'effet de « Eh mais on se connaît !» Et celui-là, alors lui, il bat tous les autres, à plate couture. Il existe des recherches sur la façon dont une personne devient un ami, une connaissance ou une personne familière. Et notamment deux. L'une du chercheur Robin Dunbar et l'autre, c'est un rapport de Google qui s'appelle Zero Moment of Truth. Donc dans ces 2 études, il est dit qu'avec le temps et la répétition, on devient familier avec les gens. Donc si vous passez
du temps avec quelqu'un et que vous le voyez encore et encore et encore un peu partout, le videur de votre système l'indique, il se dit « Ok, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que je connais, je le laisse passer ». Donc vous, votre travail en tant que dirigeant, c'est quoi? C'est de mettre votre visage sur votre entreprise et de rendre votre visage familier aux gens. Parce que pour acheter chez vous, ils doivent vous connaître, vous apprécier et vous faire confiance. Donc c'est à vous de construire cette connexion. Ok, alors comment on fait ça? On s'appuie sur une règle simple mais efficace. La règle des 7-11-4. Les études dont je parlais tout à l'heure disent que pour que vous deveniez familier, pour que vous deveniez quelqu'un qu'on connaît et à qui on fait confiance, on a besoin de passer au moins 7 heures avec vous. Donc ça, c'est le facteur temps. Et Google dit qu'il faut 11 interactions positives en moyenne à 4 endroits différents pour qu'une marque se démarque. Donc ça, c'est le facteur répétition. Donc, si vous pouvez accumuler 7 heures de contenu intéressant, 11 interactions positives avec votre marque, sur 4 plateformes différentes, vous devenez la personne à qui on pense naturellement quand le besoin émerge. Et le cerveau de vos prospects laissera passer vos messages tout en bloquant ceux de vos concurrents. C'est pas trop cool ça quand même? Alors, pour conclure, oui, vous pouvez chercher à être différent. Mais de mon point de vue, c'est pas le bon point de départ. Le meilleur moyen de se différencier aujourd'hui, c'est d'être celui ou celle qui a une voix reconnaissable, crée du contenu qui parle à son audience, quelqu'un qui est vu, revu, entendu, lu, jusqu'à devenir familier. Et c'est ce combo consistance, répétition et humanité qui fait vraiment la différence. Pas de raconter ce que vous avez mangé au petit-déj, pas de gigoter sur une vidéo, sur une musique à la mode pour faire le buzz. Non, ça ne marche pas. Donc, posez-vous la vraie question. Est-ce que vous êtes prêt pour les 7-11-4? Est-ce que vos prospects peuvent passer 7 heures à consommer votre contenu? Est-ce qu'ils peuvent vous croiser 11 fois? Est-ce qu'ils peuvent vous voir sur 4 canaux? Si la réponse est non, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire.